que la France doit indemniser financièrement l'Algérie pour les crimes de la colonisation. Comme l'a fait l'Allemagne en 2021, en versant 1,1 milliard d'euros à la Namibie pour les crimes de la colonisation allemande en Namibie. Vous faites réagir Elisabeth Lévy. J'y viens, mais j'expose simplement les faits. À la table. Voilà, courage Elisabeth, j'ai bientôt fini. Un tiers de la population algérienne de l'époque ont été tués pendant la conquête. On parle d'1 million de morts. Par des massacres et par la famine provoquée délibérément comme stratégie de conquête qui a fait en elle-même 400 000 morts. On parle aussi des massacres plus récemment de Sétif, de Guelma, de Kerata en 1945. Là, on est sur plusieurs milliers de morts également. On parle du code de l'indigénat, c'est-à-dire l'organisation de quelque chose qui est tout simplement l'apartheid en Algérie française pendant la durée de l'Algérie française. On parle du fait qu'en 1954, donc encore assez récemment à l'époque de l'Algérie française, il y a 70 ans. En 1900, à l'échelle historique, j'entends bien. Ah oui, bon. Vous avez une situation où, en 1954, 50% des Algériennes accouchaient à la maison, pendant que c'était 8% des femmes colons. Donc vous voyez bien la différence de traitement. Mais je voudrais voir le rapport avec la situation en fait actuelle aujourd'hui. C'est pour ça que c'est les relations, notamment, c'est pas seulement, mais c'est pour ça notamment que les relations restent pourries entre la France et l'Algérie. C'est un divorce qui n'est toujours pas soldé. Et quand on parle de, on a construit la guerre avec l'Allemagne, on a construit des routes. On a construit des. Attendez, j'ai presque fini. On a construit des routes, on a construit des hôpitaux, etc. Je voudrais tordre le cou à cet argument bidon, car c'était la construction des infrastructures a été organisée en priorité pour le pillage des ressources. 3% des propriétaires, c'était les colons, mais ils détenaient à eux seuls 25% des terres et c'était les meilleures terres disponibles. Dans un deuxième temps, les infrastructures servaient au bénéfice des colons qui étaient installés. Par exemple, les écoles étaient de qualité pour les colons, mais pas pour les autres.